Salut à tous les amis, on se retrouve pour parler STEPN. L'heure est grave, le GST, depuis ma dernière vidéo, a pris une sacrée claque dans la gueule. On est passé de 4 à 5 euros, je crois, au total, à 17-18 centimes. Donc une chute phénoménale, on se prenait pendant un mois du moins 20, moins 30% tous les jours, quelque chose d'horrible. On va regarder ce qui s'est passé tout de suite, let's go. Bon alors concernant la chute en fait du GMT, une grosse news est sortie en fait il y a quelques semaines. La Chine a été complètement bannie de STEPN et ce sera officiel le 15 juillet. Alors quand je dis banni, ça veut dire qu'ils peuvent toujours utiliser l'application, acheter et vendre des chaussures, mais le GPS ne sera pas actif. C'est pour respecter en fait le cadre réglementaire de la Chine. Donc du coup, le marché a été inondé de paires de chaussures. Il y en avait beaucoup trop pour tout le monde en fait, pour satisfaire tout le monde. Tous les prix se sont écrasés, le GST également. Le floor price des chaussures est descendu, je crois, c'était 3-4 Solana. Derrière le Bitcoin et tout l'univers crypto-monnaie s'est effondré. Et là, depuis hier avant-hier, ça s'est vraiment écrasé complet. Donc le Solana il vaut 28 $, le floor price il est à 4 Solana, donc bon la paire de chaussures c'est 100 $, 150 $ dans ces eaux-là. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Bon, pour contrer la chute, alors STEPN avait dit qu'ils allaient faire une mise à jour fun pour les joueurs. Au final, tout le monde était un peu déçu. Dans cette mise à jour, ils ont sorti, c'était un système anti-cheating, le SMAC, ils l'ont appelé. Le problème, c'est que pendant la mise à jour, ils ont fait une mise à jour, en fait, qui a duré 8 heures. Ils ont remis de manière officielle, en fait, STEPN actif. Les gens ont été marchés et tout le monde a été détecté comme un robot. Donc, tout le monde a perdu leur GST. Par contre, la réparation, elle n'a pas été annulée. Ils ont dû payer la réparation. Ça a pas duré longtemps, je crois que c'était entre 1 heure, 2 heures que ça a duré. Ils ont rétabli le problème assez rapidement, donc dans la journée. Et en fait, pour s'excuser de tous les GST qui avaient été perdus par les joueurs, ils ont lancé un événement en fait de double énergie. Cet événement de double énergie, je vais le prendre avec des guillemets, parce que tout simplement, les personnes comme moi, les personnes supérieures à moi, moi j'ai 14 énergies actuellement, les personnes qui ont 20 énergies, eux, ils n'ont pas du tout eu de double énergie. Déjà, si vous aviez 20 énergies, le maximum, vous n'avez rien. Moi, j'avais 14 énergies, et en fait, le maximum, ça restait 20. C'était quand même de l'énergie bonus, mais ça n'a pas été doublé, et en plus, ça a duré que 12 heures. Ça fait que c'était les énergies de 15 heures et de 21 heures. Après, c'était fini, donc ça n'a même pas fait 24 heures complets. Vraiment déçu sur cet événement, ils se sont très mal rattrapés, pour ma part, je trouve. Aujourd'hui, je sors et je tourne cette vidéo le 15 juin. On est avec un possible, on va dire, point bas sur le GST. Il est tombé et là, il est en train de remonter, mais très légèrement. Alors là, ça reste vraiment très léger. Et il est en train de stagner, de monter tranquillement entre, on va dire, 20 et 25 centimes. Donc on va voir est-ce que c'est vraiment le point bas qui va faire repartir le GST ou est-ce que c'est juste une temporisation avant une chute plus basse. Ça, je pourrais pas vous le dire. On va continuer de le suivre au travers des futures vidéos que je vais faire. Ils ont également communiqué sur les royaumes. Donc maintenant, pour le partage d'énergie de royaume, si par exemple vous avez une chaussure sur la Binance Smart Chain et une chaussure sur la Solana Chain, et bah comme vous avez une chaussure dans un autre royaume, vous allez avoir une énergie supplémentaire. C'est-à-dire que sur la Solana, avec une chaussure, vous avez 2 énergies. Comme vous en avez une autre sur la BSC, vous allez avoir 3 énergies sur la Solana. Si par exemple il y avait un royaume Ethereum, que vous aviez une chaussure dans chaque, vous allez avoir 4 énergies pour le Solana en fait, pour le royaume du Solana. Ce barème est dégressif, c'est-à-dire que je crois qu'au bout de 4 mois, il n'y a plus aucun partage. C'est vraiment pour inciter en fait au début d'un nouveau royaume les gens à se diriger vers celui-là pour migrer en fait et faire découvrir les autres royaumes. Il y a eu une mise à jour aussi il y a quelques jours, je crois que c'était hier, où ils ont en fait beaucoup de choses. Déjà, ils ont changé le design des Mystery Box et au lieu d'avoir des Mystery Box sur 5 niveaux, il y en a sur 10 niveaux. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui va acheter une chaussure et qui aura que 2 énergies, il pourra quand même avoir des Mystery Box. Alors là, je vous mets le tableau des nouvelles Mystery Box. On peut en avoir en fait pour tout le monde. Maintenant, il y aura des Mystery Box vraiment pour tout le monde. Que vous ayez 2 énergies, 20 énergies, tout le monde aura des Mystery Box sur des niveaux plus étalés. Donc ça, c'est vraiment un bon point.
Ils ont également sorti les parchemins. Alors les parchemins, ils ont également une place en fait dans le marché au niveau de la vente et c'est en GMT. On peut les acheter en GMT mais pas en Solana. Et pour récupérer en fait ces parchemins, ça sera du coup maintenant dans les Mystery Box où vous aurez une chance d'avoir un parchemin. Alors en général, les parchemins vont suivre en fait les Mystery Box. C'est-à-dire que les 2 premières Mystery Box, ça sera des parchemins communs. Les 2 autres, ça sera pas commun, enfin peu commun, etc., etc. J'ai hâte de voir comment ça se développe. Pour l'instant, c'est tout nouveau. C'est à peu près tout pour les nouveautés. J'ai fait une vidéo assez courte histoire de vous résumer rapidement ce qui se passe. Mais en conclusion, le GST descend, mais il est en train de remonter et de peut-être trouver un point bas. Mise à jour, il y a plein de mystery box, il y en a 10. Les royaumes, le partage d'énergie va être drastiquement modifié. Il y a les parchemins qui sont arrivés. Alors, ils seront actifs au bout de 48 heures après la mise à jour. Là, ça va faire à peu près 24 heures. Donc, normalement, demain, là, le lendemain de la sortie de cette vidéo, les parchemins seront actifs pour mint. Si par exemple, vous voulez mint une commune et une peu commune, vous allez avoir besoin d'un parchemin commun et peu commun, etc. Vous comprenez? Faut pas oublier et garder en mémoire la date du 15 juillet pour les Chinois. On va voir ce qui va se passer avec la Chine. Est-ce que ça va plonger jusque là? Est-ce que ce jour-là va être un jour noir? On verra bien. Je peux pas vous en dire plus là-dessus, personne ne sait. Je suis pas Madame Irma. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et activer la cloche des notifications pour avoir tous les infos business. Je ferai des vidéos vraiment nécessaires quand il y en aura besoin. Si par exemple demain il y a une énorme news qui sort sur STPN, j'en ferai une demain. Si jamais pendant un mois il n'y a aucune nouveauté, pendant un mois je ferai pas de vidéo. Je vous dis bonne journée, c'était Idouret, ciao.